Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici et que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Lorsque tu contemples les montagnes du Pays Basque, lorsque tu vois les collines qui préparent le passage de Roncevaux ou la vallée de Banca, qui en ce moment sont en train de se remplir de cette couleur verte magnifique, même pleine d'espérance, et tu contemples toutes ces brebis qui sont dans les pâturages, qui petit à petit commencent à monter avec la montée de la chaleur, et tu es en train de rêver au bon fromage que tu goûteras lorsque tu pourras aller acheter le fromage que le pasteur te donnera. Et évidemment, ça t'aide à mieux rentrer dans l'évangile d'aujourd'hui, où le Seigneur nous parle de ce pasteur qui entre par la porte, qui est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Et Jésus dit aussi qu'il est la porte des brebis. Il apporte pour que les brebis puissent entrer. Une brebis, si elle veut trouver du bon pâturage, eh bien, il faut qu'elle trouve la bonne porte. Une brebis qui est bloquée à l'extérieur du pâturage, elle ne peut pas brouter. Elle reste sur le chemin et elle n'a rien à manger. L'autre jour, en me promenant avec un ami, justement dans la campagne basque, eh bien, on avait une brebis qui était là, perdue, et qui avait réussi à passer de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de la clôture, mais qui n'arrivait pas à y re-rentrer. Elle était bloquée, elle avait faim et elle bêlait. Eh bien, là, le Seigneur, il nous dit, moi, je suis la porte des brebis. Si tu veux rentrer dans la prairie, si tu vas aller brouter l'herbe de la prairie, si tu vas aller te nourrir de l'herbe de la prairie, bien, je suis la porte. Et nous, face à cet évangile qui est quand même très compliqué, l'évangile qu'on lit aujourd'hui, Jésus employait cette image pour s'adresser aux pharisiens, dit l'évangile. Mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Et nous, alors peut-être on a entendu parler de choses, on sait que le Christ est le pasteur, etc., mais il demeure que la parabole que Jésus a proclamée dans le début de l'évangile d'aujourd'hui reste difficile à comprendre. On a du mal et on a l'impression un peu de buter face à cette parabole. Et peut-être que ça t'est déjà arrivé dans le passé de dire « Ah, mais je ne comprends pas l'évangile, je ne comprends pas l'Ancien Testament, de toute façon, c'est un langage un peu simplet, etc. » Ou alors tout simplement dire bah, il dit rien de très intéressant là-dedans. Mais il y a une autre possibilité de réagir à ça. C'est de dire, derrière le sens obscur des paraboles, derrière le sens obscur de certains passages de l'Ancien Testament, il y a peut-être un message qui est caché derrière. Il y a peut-être un sens qui est caché derrière. Peut-être que le Seigneur, en employant ces images, est en train de me dire quelque chose où je me dis, ben là derrière, il y a une vérité. Là, derrière, il y a une chose qui vaut la peine d'être connue. Quelque chose qui changera ma vie. Et c'est pourquoi il est important de sentir ce besoin de creuser toujours le sens de l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile, eh bien, si on ne demande pas au Christ de nous ouvrir la porte pour que l'évangile puisse nous nourrir, eh bien, ça reste fermé. Et on ne comprend pas. Et on ne comprend pas. Et notre intelligence, elle est comme les disciples d'Emmaüs, elle est obscurcie. Et nos cœurs sont lents à croire tout le message qui est caché dans ces lettres merveilleuses que sont les évangiles. Et donc, le Seigneur invite à dire, puisque moi je suis la porte, frappez et l'on vous ouvrira. Frappez à la porte, frappe à la porte du Christ quand tu ne comprends pas un passage de l'évangile. Le risque face à un passage de l'évangile, c'est de dire je ne comprends pas, je laisse tomber. Je ne comprends pas, c'est pas pour moi. Je ne comprends pas, c'est tout simple, c'est trop simple, je vais lire un bouquin d'un philosophe ou un roman, etc. Non, c'est pas ça. Le Seigneur nous invite, quand on ne comprend pas, à dire cherche encore. Cherche encore. Si tu aimes, cherche encore. C'est comme dans une chasse au chocolat. Je ne sais pas si tu as fait ça le dimanche de Pâques, mais
lorsque j'étais jeune en famille, mon père avait l'habitude de cacher des œufs en chocolat dans le jardin, selon la tradition qui dit que les cloches, en rentrant de Rome, eh bien, elles ont laissé tomber du chocolat. Non, et le chocolat s'est réparpillé dans le jardin, et donc il faut aller le chercher. Mais il faut le chercher pour le trouver. C'est comme si le Seigneur voulait nous donner le désir de chercher, pensant que c'était bon pour nous de chercher. Cherchez, dit le Seigneur, et vous trouverez. Mais cela commence par chercher. Et le Seigneur nous invite à chercher en nous mettant un peu comme des énigmes, en nous mettant un peu comme des indices pour nous mettre sur la trace et pour nous inviter à aller plus loin. Et c'est très pédagogique, c'est très bon de la part du Seigneur parce que ça réveille en nous notre intelligence, ça réveille en nous notre soif. Comme le dit le psaume, comme un cherche altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Cherchez, cherchez encore, cherchez Dieu. Voilà la définition de l'Occident chrétien. C'est quelqu'un qui cherche Dieu. Voilà la définition d'un chrétien. C'est quelqu'un qui cherche Dieu. Voilà la définition de quelqu'un qui est amoureux. Il cherche celui qu'il aime. Il cherche celle qu'il aime sans cesse. Il cherche du regard au milieu de la foule. Lorsque tu attends quelqu'un à la gare et tu sens tu vois le train qui est arrivé et qui est en train d'arriver, et tu sens les passagers qui passent autour de toi, etc. Tu sens la présence de la bien-aimée ou du bien-aimé, et tu cherches au milieu de la foule son regard. Eh bien, c'est un peu pareil. Le Seigneur est là, au milieu de l'Évangile, et il nous invite à le chercher, parce que c'est ça notre nourriture. La nourriture dont nous avons besoin, elle se trouve dans l'Évangile. Le désir que nous avons de comprendre, le désir que nous avons de connaître Dieu, le désir que nous avons de comprendre notre vie, le désir que nous avons de connaître qui nous sommes, le désir que nous avons de comprendre ce qui nous arrive, eh bien, il se trouve caché dans les évangiles. Tout cela se trouve caché dans les évangiles. Mais pour rentrer dans les évangiles, pour rentrer dans les pâturages d'herbes fraîches que sont les Saintes Écritures et qu'est la vie de l'Église tout entière, eh bien, j'ai besoin de passer par la porte du Christ. Mais pour ça, voilà, il faut prier. Lorsque je prends les évangiles, prier. Prier pour que le Christ me fasse entrer dans le mystère des évangiles. Prier pour que le Christ m'explique, comme aux disciples d'Emmaüs, les évangiles. Et partant de Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans les Saintes Écritures tout ce qui le concernait. Et alors ils disent, après avoir entendu tout ça, il y a le mystère de l'Eucharistie, ils disent, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Notre cœur, leur intimité brûlait alors qu'il nous expliquait les Écritures, alors qu'il leur réexpliquait les Écritures, alors qu'il leur racontait ce qui se passe dans l'Écriture. Eh bien nous, c'est pareil, si on veut vivre cette expérience auprès du ressuscité, nous sommes toujours dans le temps de Pâques. Et le temps de Pâques, c'est le moment où le Christ prend le temps de nous expliquer les Écritures, de nous montrer le mystère qui était caché derrière, le mystère qui est caché derrière notre vie, le mystère de Dieu qui est caché dans notre vie, le mystère de notre Père qui prend soin de nous, qui nous nourrit, comme il nourrit les brebis au milieu du Pays Basque par cette herbe verte si belle à contempler qui nous remplit d'espérance. Eh bien, on a besoin de cette explication-là, de cet enseignement du Christ. Mais pour ça, voilà, encore une fois, prions. Demandons au Seigneur de nous ouvrir l'intelligence des Écritures, de nous ouvrir le sens des Écritures. Demandons l'Esprit Saint, qui est celui qui a inspiré l'Écriture, avant de lire l'Écriture, avant de lire l'Évangile un peu tous les jours, eh bien, de nous faire sentir, de nous faire connaître la vérité qui est cachée derrière les lettres. Saint Jérôme disait, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Cherche le Christ, trouve le Christ et aime le Christ dans les Écritures, dans l'Eucharistie et dans l'Église, mais en particulier dans les Écritures. Supplie le Christ pour qu'il ouvre ton intelligence, supplie l'Esprit Saint pour qu'il te fasse connaître ça. Et puis, on est dans le mois de Marie, et le mois de Marie, c'est l'occasion d'avoir une dévotion particulière, de renouveler notre dévotion particulière pour la Vierge Marie, et on l'appelle aussi porte du ciel. Et peut-être demandons à la porte du ciel, qui est celle qui a donné l'humanité au Christ, demandons à la porte du ciel de nous faire rentrer dans le mystère des Écritures, de nous faire rentrer dans le mystère du ciel, dans la joie du ciel, dans la joie des élus avec le Christ. Demandons à la Vierge Marie de nous apprendre à lire ces mots qui viennent du ciel,
ces mots qui ont été inspirés par l'Esprit Saint et qui viennent du ciel, qui sont des lettres de notre Père du ciel. Demandons-lui de nous apprendre à lire le langage de notre Père, qui est si merveilleux et si profond et tellement enrichissant et nourrissant pour notre vie. Que Saint Joseph aussi nous aide à renouveler ce mois-ci notre dévotion à la Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des mots de résolution, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.